Bonjour Gaëlle, je te remercie Bonjour d'être avec Coralie. nous aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler d'hypersensibilité. Mais juste avant ça, j'aimerais te présenter rapidement, pardon. Donc, Gaëlle, c'est la fondatrice du blog et du site Sereine Hypersensibilité, l'art d'être soi. Et elle accompagne les personnes hypersensibles à travers des programmes en ligne, des formations et des outils, et surtout des séances intuitives. Donc, la première question que je voudrais te poser, Gaëlle, aujourd'hui, c'est comment tu définis l'hypersensibilité? Ouais, très bonne question. Alors déjà, un grand merci Coralie pour cet échange. Bonjour à toi et bonjour à toutes et tous qui regardaient cette vidéo. Alors l'hypersensibilité, pour moi, c'est un ressenti et une perception du monde qui est beaucoup plus amplifiée, je dirais. C'est comme si on avait un filtre avec l'extérieur par rapport à la grande masse de la population. Ce filtre, en fait, il est beaucoup plus fin. C'est-à-dire que on va capter beaucoup plus d'informations, on va avoir beaucoup plus de perceptions, de ressentis, et on peut capter à travers nos cinq sens, mais aussi on peut capter les énergies d'un lieu, les émotions d'une personne, les mots physiques de quelqu'un. Et puis après, intérieurement, il va y avoir tout notre monde intérieur, nos émotions, nos tensions tensions dans notre corps, les sensations de faim, les sensations de soif, les rêves, l'intuition, l'imagination, le mental, tout ça en fait, tout ça est amplifié. Donc c'est vrai que ça fait le mot hypersensibilité, effectivement, il y a cette sensibilité qui est exacerbée, mais il y a le côté hyper aussi et qui englobe tout ça, en fait. Le monde intérieur et le monde extérieur qui fait qu'on a une perception, un ressenti et une manière de vivre le monde, les autres, les relations et nous-mêmes aussi, un petit peu, je dirais un petit peu différemment que la plupart des autres. D'accord. Donc, c'est vraiment cette capacité à capter énormément d'informations et plus que la moyenne des personnes. Enfin, moi, c'est comme Oui, ça que je le ressens. On, complètement, complètement. on- on est vraiment capable de percevoir des choses assez subtiles au final. Alors, on va en parler après, je pense. Euh, donc, Mais du est-ce coup, que... le fait de cette, excuse-moi, le fait de ce fonctionnement en fait qui fait qu'on est des vraies éponges, des vrais capteurs, des vrais récepteurs. Voilà. On est des vrais récepteurs à toutes ces informations, peu importe la forme que peut avoir l'information, fait que si on n'a pas conscience de ça, et moi ça a été très longtemps mon cas, et on a l'impression de complètement être submergé en permanence, de subir les choses, de subir les relations, de subir ses émotions, de subir l'extérieur, de subir les événements. C'est tout le temps comme ça, quoi. C'est tout le temps, on est tout le temps plein, tout le temps plein, tout le temps plein, tout le temps plein. Et après, c'est pour ça que la prise de conscience, ok, je comprends que je fonctionne comme ça. Et puis, ok. Moi, je conseille souvent de passer par les sens, en fait. Pour moi, c'est la porte d'entrée la plus simple, je dirais. Quel est le sens qui est le plus développé chez moi et comment ça vient me créer cette hyperstimulation, en fait. Voilà, mais je ne vais pas trop anticiper parce que ça va peut-être partie de tes questions après, donc je m'arrête là. Pas de souci. Donc moi, ce que je voulais te poser aussi comme question, c'est toi, quel est ton parcours d'hypersensible? Parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tu la vis vraiment avec sérénité. Tu es vraiment dans l'acceptation de qui tu es, de ton hypersensibilité. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça et quel a été ton parcours en fait pour arriver où tu en es aujourd'hui? Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je dirais, j'ai mis un mot, j'ai découvert mon hypersensibilité en 2014. Donc, D'accord, ouais. il n'y a pas si longtemps que ça. Sachant que j'ai 43 ans aujourd'hui, donc je n'ai pas découvert mon hypersensibilité quand j'avais 15 ans et que waouh, c'est génial la vie. Non, j'ai eu quelques années un peu de je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce monde, ça n'a pas de sens, je ne comprends pas les autres, je ne me comprends pas, c'est le bazar, quoi, vraiment. Et puis, du coup,
je pense un peu comme tout le monde, on essaie de trouver des réponses, de trouver le bon outil qui va nous apporter la solution. Donc, j'ai fait plein de formations, déjà pour moi personnellement, et puis après dans un cadre je dirais plutôt professionnel, mais j'ai essayé plein de méthodes, plein de thérapeutes différents, j'ai fait des stages, des ateliers, enfin, j'ai fait plein de trucs pendant 20 ans à essayer de comprendre, mais c'était quoi le problème avec moi, pourquoi? Parce que c'était vraiment un problème, en fait. Je vois beaucoup de gens qui, quand ils n'ont pas conscience de ça, qui subissent tellement leur fonctionnement, qui mettent le mot maladie ou problème, en fait, sur ce qu'ils peuvent vivre. Et moi, c'était pas le mot maladie, mais c'était le mot problème. Et je me disais, il y a un truc qui cloche avec moi, il y a un truc qui fonctionne pas, en fait. Il y a un truc que j'ai pas compris dans la vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, au bout d'un moment, ça c'est ma croyance, hein, mais quand on est un petit peu à côté de son chemin, en fait, la vie n'arrête pas de nous mettre des événements pour qu'on revienne un peu sur Ouais, je suis notre d'accord. droit chemin. Alors au début, les événements peuvent être mignons, je dirais, voilà, ils sont gentillets. Alors on dit, Gaëlle, c'est un peu plus par là. Et puis, comme on manque souvent de confiance en soi, on n'arrive pas à s'écouter. Moi, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Je comprenais pas, quoi. Voilà. Donc, il a fallu que les événements soient de plus en plus costauds pour que Intense, ouais. je me prenne des bonnes claques, en fait. Ça a commencé par des choses dans mon corps, des ulcères, je dormais plus, enfin voilà, pour me dire, il va falloir que tu te reconnectes à ton corps, à tes sensations, à tes ressentis, à ton énergie, que tu sois vraiment présente dans ton corps. Et puis après, j'ai commencé à cheminer un petit peu là-dedans, cette reconnexion à mon corps. Et puis après, il y a eu un événement vraiment très, très gros où j'ai fait une tentative de suicide. Et là, j'ai dit, ça a été, voilà, j'en peux plus, j'arrête, c'est fini, je veux plus. Et là, en fait, ça a été, j'ai fait ma tentative de suicide le 9 août, qui est la Saint-Amour. Et je dis, ça a été le jour où j'ai appris à m'aimer, en fait. Voilà. Il a fallu que j'aille jusque-là, en fait, pour commencer à apprendre à m'aimer et à me dire, OK, là, maintenant, je vais arrêter de faire n'importe quoi. En tout cas, je vais faire les choses un peu différemment pour mettre. Alors, aujourd'hui, je mets ces mots-là, mais à l'époque, c'était pas ça. Mais je vais mettre un peu plus de conscience dans ce que je vis. Et puis, j'ai commencé à chercher, puis j'ai commencé à mettre des mots. Et puis, il y a eu aussi l'arrivée de mon fils, où je voyais que mon fils fonctionnait différemment, je dirais, que la plupart des autres enfants, notamment au bruit. Ou quand il y avait un sèche-cheveux, une perceuse, un aspirateur, il était les mains comme ça dans un coin à crier en disant ça fait trop de bruit, ça fait trop de bruit. Et où il avait des réactions complètement disproportionnées chez des gens, alors que d'habitude il n'était pas comme ça, où je me dis il y a quelque chose il y a quelque chose qui, il essaie de m'alerter sur quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Donc j'ai commencé à chercher, puis j'ai commencé à mettre des mots, avant tout par rapport au potentiel, pour mon fils. Et puis en lisant là-dessus, j'ai découvert l'hypersensibilité. Et plus je lisais, et plus je me reconnaissais moi. Et je me disais, mais d'accord, ça me parle de mon fils, mais ça me parle de moi quand même aussi. Et donc, j'ai découvert C'est ce que j'allais te demander. Tu as découvert l'hypersensibilité de ton fils avant la tienne, du coup. Oui, oui. Ça a été ça, ouais. Ouais. C'est lui, en fait, c'est son comportement, ses réactions qui m'ont amené, parce que je voyais bien qu'il y avait des choses où c'était difficile pour lui, en fait. C'était peut-être douloureux même parfois. Et que, que dans certaines situations ou dans certaines expériences de vie, c'était compliqué. Et depuis tout petit, et je me dis, il y a un truc qui va pas, quoi. Enfin, qui va pas. C'est pas qui va pas, c'est que il y a quelque chose que j'ai besoin de comprendre, quoi. Parce que pourquoi il réagit comme ça? Et d'accord, le bruit le gêne, mais c'était le bruit, c'était les manèges où il avait envie d'aller sur les manèges, mais du coup, dès que le manège s'actionnait, il fallait que je savais que dans la demi-seconde qui suivait, il fallait que j'arrête le manège parce qu'il ne supportait pas. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Je me dis, je suis pas non plus une experte de l'enfance, mais je me dis, enfin, les autres enfants que j'ai pu côtoyer, ils font pas ça, quoi. Donc, je comprends pas. Donc, j'ai essayé de comprendre et puis surtout de l'aider, quoi. Enfin, que ça soit moins difficile pour lui, que ça soit qu'il ait moins de peur aussi. Et donc, oui, j'ai découvert l'hypersensibilité de mon fils avant la mienne. Et puis après, c'est devenu. Je me suis dit, si ça m'a tellement
apporté, moi, ne serait-ce que déjà de mettre un mot et de comprendre ça. Après, il y a eu comment je l'apprivoise, ça c'était l'étape suivante, mais déjà de comprendre, de mettre un mot, ça a été comme si, waouh, je comprends tout, quoi. Tout ce que j'ai cherché depuis 20 ans dans des formations, des ateliers, des stages, etc., je comprenais tout. Donc tout était là, je me dis, mais waouh, ok, quoi. Là, je change de lunettes et j'ai mis les bonnes lunettes et je dis, wow, je comprends mieux pourquoi je me sens en décalage avec les autres, je comprends mieux pourquoi des fois je peux réagir comme ça, pourquoi mes émotions sont intenses à des moments, pourquoi... Et là, j'ai continué à chercher, mais je dirais dans le bon sens en tout cas, en lisant les bonnes lectures, en écoutant les bonnes conférences, etc. Et après, il y a eu le fait d'apprivoiser mon hypersensibilité est passé par mon corps, beaucoup. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, où c'est important pour moi de commencer par on apprivoise ses 5 sens. C'est le plus simple pour moi. Est-ce que l'odorat, par exemple, c'est quelque chose qui peut me provoquer des nausées? Ou l'ouïe, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui me fait complètement... où mon esprit déconnecte parce que c'est tellement fort que du coup, je me sens complètement confus et abasourdi et je ne comprends plus quand il y a dans un restaurant où il y a beaucoup de bruit, les gens parlent, il y a du bruit de couvert, tout le monde, j'arrive pas à suivre une conversation. Ok, c'est parce qu'en fait, ça vient trop stimuler en fait mon système nerveux et du coup, je décroche. Ça peut être le toucher, ça peut être la vue, ça peut être... Et tout ça, en fait. Et j'analyse au fur et à mesure. Parce que, pour donner un exemple très concret, c'est qu'au tout début de ma découverte de mon hypersensibilité, j'étais tellement à fleur de peau et en hyperstimulation surtout, que d'aller dans un supermarché, c'était le calvaire, en fait. C'était l'opération commando, c'est-à-dire que je prenais mon sac et c'était en 5 minutes, je faisais le tour de tout et je sortais et je me dis, c'est pas possible, mais j'avais 10 minutes dans ma voiture pour respirer parce que c'était pas possible, quoi. Et au fur et à mesure de comprendre que, oui, je peux aller au supermarché avec des boucliers, par exemple, ou avec de la musique qui me détend, de ne pas me focaliser sur toutes ces publicités qui me bouffent. Et au fur et à mesure, on apprend en fait on apprend à se connaître déjà et après à voir, ok, ça me met en hyperstimulation, ça aussi, ça aussi. Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place de façon très simple dans mon quotidien pour apaiser en fait et pour avoir l'espace intérieur pour accueillir mes émotions, l'être que je suis à l'intérieur et d'autres choses. Mais tant qu'il y a ce brouhaha d'émotions, d'hyperstimulation, du mental qui panique, qui a besoin d'être rassuré, toutes ces peurs, tout ça, on ne peut pas aller à l'intérieur. C'est pas possible, en fait. Donc, pour moi, il y a plusieurs étapes. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître, déjà, comme tu le dis, repérer lequel de nos sens, en fait, est le plus sensible, et après d'ajuster notre quotidien, notre environnement, de manière à, justement, on va dire, à diminuer toutes ces stimulations, de manière justement à créer ce calme, ce calme intérieur, c'est bien ça? Complètement, ouais. Souvent, j'aime bien prendre l'exemple d'une carafe où quand tu prends une carafe et que tu vois qu'elle est déjà quasiment pleine, ça, c'est un peu dans l'état dans lequel on peut être quand on n'a pas conscience de tout ça et que la moindre petite chose qu'on rajoute, un son, un regard, un mot, une émotion, ça fait que ça déborde tout de suite. Et le fait de comprendre ça, en fait, on va au fur et à mesure créer de l'espace à l'intérieur pour pouvoir accueillir les mêmes choses, mais on a plus d'espace à l'intérieur. Donc, du coup, on peut accueillir un regard, une réflexion de quelqu'un, une émotion, un bruit, quelque chose qui nous stresse, une situation difficile. On a l'espace intérieur pour accueillir ça. Sauf qu'en fait, si on est tout le temps en surcharge, en hyperstimulation, le moindre petit truc, ça déborde tout de suite. Et là, en plus, après, on s'en veut, on culpabilise, on se dit c'est pas possible. Des fois, l'entourage nous montre que on ne devrait pas réagir comme ça. T'es trop ceci, t'es trop cela, tu pleures trop, t'es trop sensible, tu prends trop tout à cœur. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Et enfin bref, ça, tout le monde l'a entendu, je pense, en tant qu'hypersensible, ce genre de choses. Je comprends pas comment tu fonctionnes. Bref, tout ça. Et du coup, on peut même arriver à avoir honte de soi-même et à tellement se dénigrer parce que on aimerait être comme les autres, sauf qu'en fait, on n'est pas comme les autres, en fait. Les hypersensibles, c'est 20% de la population. Donc, ça fait quand même déjà beaucoup de gens, donc on n'est pas tout seul, mais ce n'est pas la majorité. Donc, si pour nous, notre référentiel, c'est les 80% qui restent, en fait, on est tout le temps en suradaptation.
sur adaptation au travail, dans la famille, dans les relations, dans notre quotidien. Et de fois de dire, ben, écoute, moi j'ai envie de passer mon week-end, j'ai envie juste d'être chez moi, de lire, ou d'être dans mon jardin, ou d'aller en forêt. J'ai pas envie de faire la fête avec des amis et des choses où ça fait du bruit. Ou alors c'est peut-être ça mon truc, je sais pas, peu importe, mais de s'écouter en fait et de respecter ses propres besoins. Et ça, effectivement, ça passe par la connaissance de soi. C'est pour moi, c'est le premier pilier en fait, la connaissance de soi. La première Quels sont étape. mes besoins? Comment je m'écoute? Comment je me respecte? Comment je pose mes limites? Et puis après, ben, il y a tout le monde derrière qui s'ouvre, tout ce monde intérieur qui s'ouvre. Et là, on a plus de, on respire un peu, quoi. On a plus de force, plus d'énergie, plus d'espace pour. Là, c'est le côté sympa, quoi. Ok, là, c'est chouette. Ça commence à devenir sympa, à devenir sympa. Ouais. Et justement, enfin, je pense que la plupart des hypersensibles ont ce sentiment que le monde n'est pas adapté à eux. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à un hypersensible qui te dit oui, ok, je veux bien respecter mes besoins, mais là, dans ma vie actuelle, je dois aller il faut bien que je gagne ma vie, que j'aille au travail, j'habite en ville. Enfin, comment comment mieux respecter ses besoins dans un environnement classique, en fait? Est-ce qu'on est obligé d'aller Déjà, s'isoler à la campagne? non, 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 non. Évidemment que non. Et puis ça va dépendre. Il n'y a pas non plus de. Chaque hypersensible est différent. Tu vois, moi je te partage mon expérience, toi tu auras une expérience différente. Il y aura peut-être des expériences qu'on a en commun qui vont résonner Ouais. chez l'une ou chez l'autre. Mais après, il y aura peut-être un hypersensible qui va dire moi je ne me reconnais pas là-dedans parce que il y a peut-être des besoins différents, il y a peut-être tu vois une expérience de vie, un passé, un environnement qui est différent. Déjà ça c'est important. Après, je pense qu'on a toujours le choix. Euh, Moi, avant de faire ce que je fais aujourd'hui et de créer un environnement de travail, par exemple, avec les accompagnements que je peux faire et les programmes, etc., en ligne, j'étais contrôleur de gestion. D'accord. Rien à voir. J'étais dans la finance, je travaillais dans un grand groupe du CAC 40 à Paris. Enfin, mais rien à voir, quoi. Je n'ai pas du tout la même vie. J'ai l'impression que c'est notre vie. C'était une vie antérieure, tu vois. C'était pas moi, en fait. Mais après, ben, c'est là où mon corps a commencé à me dire, il y a des trucs qui vont pas. Donc, soit on est comme moi et on n'est pas connecté, on n'a pas cette conscience de soi, cette conscience de son corps, et on n'arrive pas à faire des choix qui sont alignés avec nous-mêmes. Donc ça, ben, là, on subit un peu et la vie nous amène à faire des choix différents. Ou si on a la chance d'être un peu plus connecté, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Après, évidemment que nous, on n'a pas besoin de vivre à la campagne. Ça va dépendre des hypersensibles. Il y en a qui ont, la majorité sont introvertis, mais il y a quand même une partie des hypersensibles qui sont extravertis, donc qui ont besoin de se ressourcer dans le monde, dans ce côté grouillant, etc. Moi, je suis introvertie. Donc, c'est pour ça que peut-être que mon témoignage fait qu'on a plus l'impression de se dire qu'il faut peut-être aller à la campagne, parce que moi, c'est ce qui me convient, le côté nature, etc. Mais après, c'est OK, je m'écoute. Et puis, ben, j'adapte. C'est sûr que si on prend le gap de j'habite à Paris, je travaille dans un boulot que j'aime pas, et puis finalement, si je m'écoute, il faut que je vive en ermite dans une forêt, le gap, il est énorme, quoi. Donc, comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. Ben, on fait des petits pas, en fait, et on commence par des petites choses. Déjà, ben, je parle souvent des boucliers parce qu'on dit, mais bouclier, ça. Ben, si, en fait, c'est. Moi, ça m'a tellement aidé, en fait, de pouvoir me dire, je sais pas, quand je vais dans un événement où il y a plein de monde, ou quand je vais au supermarché, ou quand je vais au restaurant, ben, je dis aux gens, je suis désolée, je vais t'entendre, t'inquiète pas, mais en fait, il faut que je mette les boucliers pour apaiser, enfin atténuer en fait tout le bruit ambiant. Mais t'inquiète pas, je t'entends en fait. Mais sinon, je ne serai pas là en fait. Donc sinon, autant que je sorte parce qu'en fait, je vais déconnecter. Et c'est oser en fait. Tu vois, c'est si je suis sensible à la lumière, ben je mets mes lunettes de soleil. Et alors? Mais il faut effectivement oser être un peu plus soi. Et puis oser aussi se détacher du regard des autres. Et puis tester aussi. Tu vois, qu'est-ce qui me convient? Mais pour moi, chaque situation, on peut l'adapter. Après, un changement d'emploi, ça, au bout d'un moment,
Moi, la dernière fois que j'étais salariée contrôleur de gestion, ben, je suis rentrée dans ce boulot-là. Au bout de 3 jours, je me suis dit, ça va pas le faire. En fait, je sais que ça va pas le faire. Je suis restée un peu plus d'1 an. Je crois que on n'a pas mis le mot, mais je pense que j'ai fait un burn-out en plein milieu. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, faut que je choisisse, quoi. Soit je décide de suivre ce qui m'appelle à l'intérieur, soit je continue à faire ce genre de boulot, mais je sais que je vais mourir parce que je vais mourir intérieurement. À l'intérieur, ça va s'éteindre. Je vais être complètement toute. Il y aura plus de joie de vivre, en fait. Et donc, au bout d'un moment, ben, faut y aller, quoi. Faut faire le pas. Alors, le boulot, c'est peut-être un peu le pas un peu gros, mais il y a plein de petits pas avant qu'on peut faire dans son quotidien, dans son environnement, dans ses relations aussi ben, accepter des fois et dire, bah, écoute, cette relation-là, elle est toxique pour moi. Je la mets de côté où je pose mes limites. Enfin, il y a tellement de petites choses qu'on peut mettre déjà en place sans que ce soit le pas énorme à faire où on se dit mais je remets tout en question ma vie, quoi. Non, alors, on revient un peu à des choses un peu plus simples au début et puis peut-être qu'on y sera confronté à un moment donné, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses très basiques, quoi. Enfin, tu vois, la qualité du sommeil, la qualité de la nourriture, diminuer les stimulants, l'alcool, les drogues, les médicaments. Si on est un peu accro aux médicaments et que attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter les médicaments. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. N'arrêtez pas votre traitement. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais voilà, enfin, tout ce qui peut être le café, enfin tout ce qui peut être le tabac, tout ce qui peut être excitant. Pour moi, la clé, c'est vraiment de repasser par le corps au tout début, quoi. Est-ce que j'ai un bon sommeil? Est-ce que je fais du sport? Mais faire du sport, ça peut être, je fais du yoga, par exemple, tu vois, ou je fais de la natation, on n'a pas besoin d'aller faire un marathon demain, en fait. Tu vois, mais me faire plaisir, en fait, m'écouter. Qu'est-ce qui me fait du bien? Ça, je pense que c'est hyper important. C'est marrant puisque ça a été un de mes premiers déclics en tant qu'hypersensible, c'est de vraiment comprendre que c'était pas forcément à moi de m'adapter au monde, mais que j'avais le choix également d'adapter mon environnement. Et enfin, on a un peu cette pression de la société où voilà, s'il faut faire un métier classique avec du monde autour, bruyant, et que si t'es pas comme ça, si t'arrives pas à gérer ça, c'est que c'est toi qui es anormal, c'est toi qui es trop faible, trop sensible, etc. Donc j'avais vraiment cette culpabilité enfin, puisque on n'en a pas encore parlé, mais j'étais ingénieure dans le secteur de l'énergie avant, et justement, j'étais dans un milieu très oppressant, très masculin, dans l'industrie et tout ça, donc rien à voir au final avec qui je suis profondément. Et je me sentais vraiment agressée par cet environnement. Mais dans ma conception des choses, c'était à moi de m'adapter. Pour moi, ça, c'était en quelque sorte la vie normale, quoi. Et que c'était, vu que j'étais voilà, que j'étais quelqu'un de. À l'époque, je pensais que c'était à moi vraiment de m'adapter à ce monde. Et justement, c'est un peu comme toi, ce sentiment d'oppression là a fait que voilà, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, je me suis pas laissé le choix en fait. Je me suis reconvertie. Et, et souvent, c'est un peu des chocs comme ça, comme tu dis, c'est vraiment la vie qui va un peu nous pousser dans nos retranchements jusqu'à ce qu'on prenne la décision qui va nous amener vers une vie plus alignée avec nous-mêmes. Donc, comme tu dis, il faut vraiment apprendre à s'écouter. Et je pense que c'est vraiment la base de tout. Comme tu le dis, il faut vraiment apprendre à, à écouter ses besoins et mettre en place des choses derrière. Vraiment apprendre à se connaître et comprendre que c'est pas nous qui sommes anormaux et que on est dans notre droit d'adapter notre environnement de manière à nous sentir vraiment mieux, quoi. Et voilà, c'était vraiment une des premières révélations que j'ai eues par rapport à mon hypersensibilité. Complètement, ouais. C'est ça. Et j'en profite alors pour continuer sur la suite des questions que j'avais pour toi. Alors, une des questions qui me revient, mais très régulièrement, par rapport à l'hypersensibilité, c'est comment gérer les émotions. Puisque c'est quand même un des problèmes que la plupart des hypersensibles rencontrent, c'est qu'ils se sentent vraiment submergés par leurs émotions. Ils ont l'impression d'avoir aucun contrôle là-dessus. Et comment, toi, personnellement, tu as appris à gérer cette partie émotionnelle, en faire un atout, en tout cas, ne plus vraiment subir tes émotions, mais vraiment arriver à mieux gérer ça.
Alors, déjà, pour moi, les émotions, c'est vraiment, tu vois, comme tout à l'heure, je te parlais de la carafe, c'est vraiment, en fait, ce qui va sortir quand c'est plein, en fait. Ouais. Tu vois, c'est à chaque fois, c'est le petit truc qui fait que, waouh, on peut être dans des crises de colère, ou on peut pleurer pour rien, ou on peut être sur son sentiment d'être frustré, ou voilà. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, de créer cet espace, de diminuer tout ce qui est hyper stimulant pour nous, ça va créer de l'espace intérieur pour pouvoir accueillir une émotion. Donc déjà, on a plus de ressources intérieures, on a plus d'énergie, de recul aussi. Donc ça, c'est la première étape. Après, c'est aussi changer son regard sur les émotions. Moi, ça m'a énormément aidé de comprendre en fait que les émotions, derrière une émotion, il y avait un message. J'aime bien prendre l'image, tu vois, d'un pilote dans un avion et qui a plein d'indicateurs, tu vois, qui te montrent, qui te donnent l'altitude, qui te donne s'il te reste du carburant, qui te montre où est-ce que tu te situes, le GPS, tous ces indicateurs-là. Nous, en tant qu'hypersensibles, je pense qu'on a la chance d'avoir énormément d'indicateurs. Sauf qu'en fait, ben, on ne sait pas les lire. Donc c'est comme si tout clignotait, que c'était clac-clac, mais on est là, on dit ah mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, ça bip de partout, on ne sait pas en fait. Donc ok, déjà les émotions, c'est mon corps en fait qui m'envoie un message et qui me dit là il y a quelque chose, il y a une action en fait. Tu as besoin de faire une action, soit d'accueillir par exemple une tristesse, de prendre du temps pour toi, peut-être de t'isoler. S'il y a une colère par exemple, bah, il y a peut-être besoin de poser des limites, de sortir d'une situation, de s'affirmer ou d'accepter simplement ce qui se passe. Euh, à chaque fois, il y a un message derrière une émotion. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle et ça a été très important, en fait, de comprendre que c'était pas juste des choses qui sortaient comme ça et qui un peu me bousculaient, tu vois. Je suis en colère, je suis machin, je suis triste, je suis frustrée, je me sens, tu vois, on a un peu l'impression que tout sort un peu comme, tu sais, dans une boîte où on ouvre et on a l'espèce de truc à ressort qui sort, là, tu sais, c'est, oh là, ok, ça part là, ok. Non, 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 c'est ok. Là, déjà, la première question pour moi, c'est qu'est-ce que je ressens? Parce que moi, j'étais déconnectée de mon corps. Donc, j'étais aussi déconnectée de mes émotions. Et je pense que je, je captais mes émotions à un moment où c'était vraiment très haut. Parce qu'en fait, c'est comme si ben, le corps, pareil, comme la vie, tu vois, le corps, il nous envoie le corps et tout ce qu'on est, en fait, notre être, nous envoie une information pour dire là, il y a quelque chose, il y a une peur, faut passer à l'action. Il y a quelque chose, il faut passer à l'action. Et comme moi, je n'étais pas à l'écoute de tout ça, ben, on avait beau faire oh oh, toc toc, il y a quelque chose à rétablir, toc toc, et quelque chose à ben, j'entendais pas. Donc au bout d'un moment, c'est oh, faut faire quelque chose. Et là, c'est waouh, mais pourquoi je suis en colère comme ça? Mais pourquoi j'ai peur comme ça? Mais bah oui, mais ça fait 3 heures qu'on est en train de taper à la porte et que t'entends pas. Donc tu vois, c'est un peu la même chose pour moi, tu vois. Donc du coup, c'est encore une fois, c'est ça, c'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Et si j'arrive pas à mettre le mot exact de l'émotion, on s'en fout en fait. C'est juste, est-ce que je me sens bien? Bah, ah non, il y a un truc qui me gêne là. Ok. Où est-ce que ça se situe dans mon corps? Dans mon ventre? Est-ce que c'est plus, j'ai un peu peur, donc je me sens un peu oppressée, c'est là? Est-ce que il y a de la colère, donc du coup j'ai envie de prendre un truc et de le casser? Est-ce que c'est quoi en fait? Et juste de mettre des mots en fait et de s'accompagner soi-même avec cette exploration intérieure et après de dire ok, je me souviens qu'une émotion, c'est le message que il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à rééquilibrer, il y a une action à poser en tout cas. Ok, quel est mon besoin derrière cette émotion? Parce que derrière une émotion, il y a un besoin insatisfait. Est-ce que j'ai besoin d'être écoutée? Est-ce que j'ai besoin d'être réconfortée? Est-ce que j'ai besoin de me réconforter? Est-ce que j'ai besoin de poser une limite? Est-ce que j'ai besoin de sortir de cette action, de cette situation? Est-ce que c'est quoi en fait? Et puis, au fur et à mesure, on apprend. En fait, c'est comme c'est vraiment un apprentissage en fait. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas forcément. Ça va dépendre dans quelle famille on est né, mais en général, on ne nous apprend pas toujours ça. Et du coup, ben, ne serait-ce que d'exprimer ses émotions, de dire, ben voilà, je me sens comme ça, c'est déjà quelque chose de révolutionnaire en général. Et après, de dire, OK, je me sens comme ça, et en fait, j'ai besoin de ça.
et exprimer son besoin et d'y répondre le mieux qu'on peut. Voilà. Je me sens comme ça, j'ai besoin de ça. Ok, ben, je vais le faire après, quoi. Et puis, ben, peut-être que j'ai besoin juste de prendre une petite demi-heure et d'être dans le silence et juste de regarder par la fenêtre et me faire une bonne tisane ou de me prendre un thé ou de prendre un bouquin ou j'ai peut-être besoin d'aller marcher dehors et puis ça va me faire du bien, en fait, quoi. C'est tout. Mais pour moi, c'est encore... En fait, parce que ça a été mon cas, mais je vois que c'est aussi le cas d'autres personnes, on cherche souvent des choses très compliquées dans des techniques, dans des explorations intérieures, dans des outils, dans des choses. Alors qu'en fait, c'est des petites choses simples, mais qui passent par cette conscience de soi, par cette connexion à soi-même, et dire, OK, là, comment je me sens et j'ai besoin de quoi. Ça, déjà, pour moi, c'est 2 phrases qui peuvent mais carrément aider, quoi. Comment je me sens et j'ai besoin de quoi. Voilà. D'accord. Donc, si je résume un peu ce que tu as dit, donc la première chose, c'est vraiment d'apprendre à créer cet espace intérieur là où justement on va pas être directement à bout là, donc on aura plus de capacité à encaisser, si j'ai envie de dire ça, si on peut dire ça. Et ensuite, Ouais. il y a vraiment cette intelligence émotionnelle à développer. Donc, déjà, identifier l'émotion, mettre un nom dessus, ou pas forcément, comme tu l'as dit, mais en tout cas, reconnaître qu'elle est là. Et surtout comprendre le message derrière, donc identifier le besoin derrière. Et, Ouais. et surtout, passer à l'action quand même derrière. Si j'ai tel besoin, faire en sorte que ce besoin soit satisfait. En tout cas, ne pas laisser ça comme ça et ne pas subir l'émotion sans, enfin, puisque c'est un peu au final ce qu'on fait en tant que hypersensible débutant, c'est qu'on se met une, une barrière. Il y a toutes les émotions qui arrivent, mais on ne veut pas voir ce qui se passe. Et du coup, ça continue comme ça des années, puisque en fait, on, on se coupe un peu de nos émotions dans le sens où on voit bien qu'elles sont là vu on est à ce niveau-là, donc on déborde à chaque fois, mais on met pas de mots dessus, on n'essaye pas de comprendre en fait. On les rejette, on les repousse, alors qu'au final, c'est un peu l'inverse qu'il faut faire, c'est les laisser venir, les comprendre, les accepter et, euh, et ajuster, adapter son environnement pour répondre au mieux à nos besoins, quoi. Complètement. Complètement. Et je préciserai quelque chose. Euh, si on ne les comprend pas, c'est pas grave non plus. Parce que déjà, rien que le fait de se poser avec soi, d'accueillir en fait juste, tu vois, comprendre une émotion, ça peut être juste, ben, ok, ça se manifeste comment dans mon corps, quoi. Ah ouais, j'ai le ventre qui est tout tendu, ou waouh, j'ai une grosse tension là qui est arrivée, ok, ou j'ai le souffle court, ou j'ai des frissons partout parce que j'ai peur, tu vois, où j'ai envie de bouger parce qu'il faut que ça sorte, il faut que l'énergie elle sorte. Même si on n'arrive pas à mettre un mot, parce que des fois quand on est un peu enlisé, on subit tout ça, c'est tellement le tourbillon qu'on ne sait même plus en fait. Et de comprendre, bah, ça rajoute un peu de ouais, mais en fait, je ne comprends pas, je ne sais pas par où commencer, on peut être un peu en panique. Et puis, c'est le mental qui vient et qui a besoin de comprendre, comprendre, comprendre. Si on comprend, c'est super, parce que ça veut dire que ben, on peut avoir la réponse peut-être plus facilement. Mais si on ne comprend pas, c'est pas grave. C'est OK, tout de suite là, on revient au corps. Où est-ce que c'est dans mon corps? Ça se manifeste comment? Est-ce que je peux mettre une couleur? Est-ce que je peux mettre un ressenti? Est-ce que je peux mettre une sensation? Et puis du coup, est-ce que si, par exemple, si c'est une couleur, est-ce que si, par exemple, c'est du rouge parce que c'est peut-être de la colère, ou est-ce que si j'imagine et que je mets un peu du blanc pour que ça devienne plus du rose, est-ce que ça me ferait du bien, par exemple? Ou est-ce que si je dessine, ou est-ce que si... Tu vois, enfin, il y a des choses des fois très simples, juste qui permettent de lâcher, en fait, et de faire sortir ça. Et ça, c'est passer à l'action aussi. Des fois, on imagine que le passage à l'action, c'est quelque chose de compliqué, mais de prendre un bain, ça peut être l'action de des fois oui, des fois il va falloir se positionner, dire à quelqu'un écoute là c'est pas possible, je pose mes limites, je dis non, ou là ça va nous demander un peu plus d'énergie, mais par contre oui de se poser, d'écouter une musique qui fait du bien, qui relaxe, de prendre un bain, de dessiner, de boire une bonne tisane, d'aller marcher, ça c'est une action aussi. Et des fois c'est pas toujours des choses très compliquées, ou en tout cas au début ben si l'action qu'on dit ouais, mais en fait il faudrait que je quitte mon boulot, ouais, bah avant d'arriver là, parce que j'y arrive pas, je vais peut-être aller prendre un bain et me détendre. Et puis, juste, tu vois, ça va pas régler mon problème de boulot, mais j'enlève en fait les couches. Tu vois, Mmh. comme je disais tout à l'heure, c'est toutes ces émotions qui se mettent un peu comme un millefeuille, un peu en couches. Bah, ok, je déblaye un peu le terrain. Et après, quand j'aurai tout, comme tout à l'heure, tu as dit, bah,
cette capacité à faire face, en fait, eh ben, je pourrais prendre la décision qui me semble juste et qui va être un peu plus costaud à prendre que juste aller prendre un bain ou aller dessiner ou créer ou chanter ou crier. Enfin, bref. Voilà. Donc la première étape, c'est quand même de tout simplement de mettre plus de conscience sur cette émotion et en termes Ouais. d'action, simplement prendre soin de soi. Au final, voilà, je me sens en colère, je me sens dépassée. Simplement revenir à moi, à mon corps et me faire une petite tisane, regarder une série, enfin, peu importe. Et à un niveau plus avancé, effectivement, essayer de mieux comprendre et poser des actions un peu plus grandes telles que, voilà, comme tu... Alors, je sais plus l'exemple que tu avais trouvé, changer de boulot ou autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut aussi, et ça on est très fort quand on est hypersensible, on a ce côté où, comme on ne se reconnaît pas dans l'extérieur, ben, on croit qu'on est nul, pas adapté, incompétent, donc on est beaucoup dans la dévalorisation, dans le manque de confiance en soi. Et du coup, bah, si le message de l'émotion, c'est faut faire telle action qui nous semble importante, ben, on va se dire, ouais, voilà. Même là, je ne suis pas capable de le faire, quoi. Même là, je vais... Non, on arrête tout de suite. On revient à un niveau qui est peut-être dans l'instant plus accessible pour nous et on pose un pas qui est plus accessible pour nous. Et je vais te donner un exemple tout bête que j'ai vécu il y a 3 semaines avec mon fils, mais vraiment de la vie quotidienne, hein, face à une peur. Depuis des années, moi j'habite à La Réunion et à La Réunion, on a beaucoup de montagnes. Donc il y a beaucoup de gens qui font des randos, du trail, etc. Et ça fait des années que j'ai envie de partir en bivouac, mais toute seule. Donc me mettre dans mon sac à dos ma tente, mon sac de couchage et d'y aller. Mais franchement, à l'intérieur, je me dis, mais waouh, ça serait trop super en fait de faire ça. Mais j'ai peur en fait. J'ai peur d'y aller parce que ben, je vais être toute seule. Alors, marcher toute seule la journée, j'ai pas de problème parce que j'ai déjà fait de faire un trail dans la journée et de revenir et aucun souci avec ça. Par contre, d'aller bivouaquer, de poser ma tente et de passer la nuit toute seule dans ma tente, là, je sais que mon mental, il va pas me lâcher. Et il va me dire, oh, t'as vu le bruit là, c'est sûrement quelqu'un qui arrive. Oh, Pilar, oh là, mais tais-toi, tu me saoules en fait. Donc, j'ai dit à mon fils, écoute, on va acheter la tente parce que c'est une envie que moi j'ai et puis que lui aussi, du coup, on pourrait y aller ensemble. Mais je dis, ce qu'on va faire, c'est que ben, on va commencer pour apprivoiser notre peur, et donc qui est une émotion. Et ben, on va commencer à camper dans le jardin. Alors, ça peut sembler peut-être ridicule pour certains, mais pour moi, c'est mon premier pas. Alors oui, mon pas ultime, ça serait de me dire, super, je pars 4 jours en bivouac, toute seule ou avec mon fils, et on va dans la forêt, c'est génial. Mais j'en suis pas capable aujourd'hui. Je sais que ma peur, je vais passer un mauvais moment parce que je vais être flippée et ça va pas être bien. Donc, je plante ma tente dans mon jardin et je l'ai fait et puis j'ai pas tenu la nuit. Bah, c'est pas grave, je suis revenue dans mon lit, j'ai dormi, puis j'ai rigolé le lendemain, et puis la fois d'après, ben, tu vois, c'est ces petits pas-là, tu vois, qui peuvent être très anodins peut-être pour quelqu'un d'autre, mais qui pour soi, en fait, ben, c'est s'accompagner en fait face à une émotion. Là, c'était la peur, mais ça peut être pareil pour la colère, ça peut être pareil pour la tristesse, etc., etc. Et c'est très simple, mais j'ai de la bienveillance et de la douceur avec moi. Et du coup, je m'accompagne. Comme je pourrais accompagner un enfant, en fait, ben, je m'accompagne face à mon petit défi, qui est le mien, en tout cas. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée d'avancer petit pas par petit pas, quoi, pour atteindre un objectif un peu plus grand. Il faut avancer à notre rythme parce qu'au final, si on se fait trop violence, comme tu l'as dit au début, peut-être qu'au final, tu n'aurais pas apprécié l'expérience, quoi. Non, puis ça peut bloquer encore plus, ça peut encore plus fermer au niveau tu vois, il peut y avoir plus de repli sur soi. Et je pense que c'est pas se faire du bien, quoi. Donc, et puis c'est pareil, là, il n'y a aucune comparaison. Je te partage quelque chose qui pourrait. Peut-être que toi, tu as peut-être l'habitude de faire ça et te dire, bah, moi, dormir dans la forêt, mais c'est tellement génial. Oui, mais moi, ça me fait peur, en fait. Donc, tu vois, donc là, il n'y a aucune comparaison à avoir. Il y a juste ce qui est. C'est mon petit défi à moi, mon petit truc à moi. Et il n'y a pas de honte à avoir, c'est comme ça, c'est juste, ben voilà. Et puis, quelqu'un d'autre, ça sera peut-être d'aller parler à quelqu'un dans la rue et ça sera peut-être très compliqué, alors que pour moi, c'est simple. Et tu vois, et peut-être que de changer de boulot, ben, c'est simple pour moi et pas pour un autre. Et puis, comme ça. Mais ben, qu'est-ce qui est important pour moi et quel est mon besoin, en fait? Et je m'accompagne là-dedans.
tout doucement, avec douceur, avec bienveillance. Ça, c'est hyper important, sans jugement, sans culpabilité. Et je mets plein de douceur là-dedans et j'y vais cool, quoi. Ouais. Cette notion de bienveillance envers soi, je pense qu'elle est primordiale, surtout quand on débute, enfin, quand on vient de comprendre qu'on est hypersensible. Je pense que c'est un des premiers pas aussi à mettre en place, c'est vraiment apprendre à s'accepter, à être bienveillant envers soi. Et s'accompagner, comme tu dis, comme un petit enfant, voilà, c'est pas grave, un pas à la fois et c'est très bien. En fait, c'est génial ces petits pas. C'est Ouais, non. c'est parce que c'est ça en fait qui va nous permettre de faire plus tard des choses, plus grandes et c'est des petits pas indispensables, quoi. C'est comme tout simplement comme ça que ça fonctionne. On fait un pas à la fois et c'est ce chemin qu'on va tracer qui va nous emmener là où on veut aller, quoi. Tout à fait. Alors, je passe à la prochaine question. Heu, une thématique aussi qui nous concerne beaucoup les hypersensibles, c'est, l'énergie. Quand je dis énergie, c'est, le fait d'être en forme, de passer à l'action. Enfin, je sais que moi, en tant qu'hypersensible, je suis très, très souvent fatiguée. C'est-à-dire que j'ai du mal à organiser ma journée, ma semaine et faire tout ce que je veux faire parce qu'il y a des moments où ça me tombe dessus, là, je suis fatiguée, j'ai l'énergie à rien, j'ai le moral à rien et du coup, ma question, c'est, comment en tant qu'hypersensible, on gère cette énergie? Comment on peut la gérer au mieux? Alors, je pense qu'on a déjà pas mal de clés dans ce qu'on a pu dire avant, où on prend conscience, tu vois, de comment on prend soin de soi par l'alimentation, par le fait de diminuer les excitants, des choses très simples, mais la qualité du sommeil, le fait de boire de l'eau, le fait de faire du sport, enfin tout ça, tu vois, c'est des choses un peu classiques, je dirais. Et puis après, il y a toute la sphère du subtil qu'il est important aussi de prendre conscience et de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur nous. Le mail que j'ai envoyé ce matin à ma mailing list parlait de ça justement, par exemple, de l'influence géomagnétique. Hier, par exemple, moi, je me suis réveillée, j'avais des douleurs dans les os, dans les mains, dans les talons, dans les jambes. J'avais l'impression d'avoir de la fièvre. Au-delà de la chaleur qu'il peut faire ici, je dégoulinais, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des vertiges. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Est-ce que juste tu peux rappeler, Et ce que c'est? ouais, Alors ouais. je Et crois en que fait, j'ai vu ton mail de ce matin, mais je veux bien un petit rappel, s'il te plaît. ouais. Alors, du coup, je suis allée voir parce que maintenant, ben, j'ai mis en place des réflexes aussi pour surveiller un petit peu tout ça. Et en fait, hier, on avait déjà la résonance de Schumann. Donc, la résonance de Schumann, alors, je ne suis pas une experte, mais dans ce que j'ai pu comprendre, c'est effectivement la vibration de la Terre Ouais. qui va varier, en fait. Hier, on avait la vibration de la Terre était très haute. Donc, du coup, ben, on est aussi sensible à ça. Donc, ça peut avoir un impact ou pas. Il y a des fois, ça m'impacte et des fois, ça ne m'impacte pas. Mais hier, ça m'a bien impacté. Et je me suis dit, OK, bah, aujourd'hui, ça va être journée off. Je me mets dans mon lit, je bouquine, je me mets dans le jardin, je ne fais rien. Voilà, je fais rien. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc, je dis, je ne fais rien. Et pas de culpabilité, rien du tout. Et puis, il y avait aussi, hier, il y avait des vents solaires. Donc là, c'est le soleil aussi qui envoie, il faudrait aller chercher plus sur Internet la définition exacte, mais du coup, c'est toutes ces influences géomagnétiques. Donc, il y a vent solaire, tempête géomagnétique, résonance de Schumann, par exemple, qui peuvent avoir un impact sur nous. Et on peut ressentir les effets très fortement selon notre niveau de conscience, selon notre forme du moment, selon peut-être ce qu'on a besoin de nettoyer, d'épurer physiquement, énergétiquement, émotionnellement dans l'instant. Voilà, des choses comme ça. Après, il peut y avoir aussi, au niveau énergie, l'influence de la Lune, l'influence des astres. Alors moi, j'ai pris conscience de ça parce que j'étais quelqu'un de très colérique avant et tout m'énervait, j'étais en colère contre tout, contre la vie, contre tout, c'était tout le temps. Et puis, j'ai découvert mon hypersensibilité, j'ai apaisé, j'ai fait ce travail sur moi, j'ai découvert mon hypersensibilité, tout s'est un peu apaisé. Et puis, il y a des moments où j'avais des gros pics. Et je me dis, mais c'est pas possible, enfin,
il n'y a pas de raison particulière pour que là, tout de suite, je sois énervée. Ou tout d'un coup, il y a ce sujet qui revient, qui m'obsède. Donc, j'ai commencé à aller voir un petit peu les influences des astres. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé de subir l'influence, mais moi, ça m'a aidé à comprendre ce que je vivais dans l'instant. J'ai pu, encore une fois, mettre un peu plus de conscience dessus. Maintenant, je peux dire, OK, non, je choisis que ça ne m'influence plus. Ça, c'est autre chose. Mais du coup, c'est plein de petites choses comme ça, comme l'énergie d'une personne, où on va discuter avec quelqu'un et puis la personne va dire, oh, mais merci beaucoup, qu'est-ce que je me sens mieux. Et toi, tu repars et tu es là, tu dis, mais moi, mais c'est la fin de ma vie, quoi. Je me sens pas bien, ah là là, mais je suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai des idées noires, ça va pas du tout, quoi. Ouais, en fait, j'ai pris tout. On parlait tout à l'heure, on a discuté un petit peu avant l'interview du côté hypersensible et empathe. Ce côté empathe où je suis une vraie éponge et du coup, je prends un peu, je nettoie un peu pour les autres. Ouais, merci les amis, mais non, en fait. Ça non plus, c'est plus possible. Quoi. Je ne vais pas faire ça non plus. Ça, non, je ne veux plus non plus. Donc, je mets en place des choses pour arrêter ça. Et puis, moi, ça allait à un point où j'avais les émotions, les énergies, et puis tous les mots physiques de la personne. La personne faisait de l'insomnie, je pouvais pas dormir pendant 2 semaines. Quelqu'un que j'avais juste eu au téléphone. Je pouvais ressentir des douleurs de genoux, des douleurs dans le dos. J'ai dit, c'est pas possible, je ne vais plus pouvoir côtoyer personne, en fait. Je reste chez moi et je reste dans ma grotte. Non. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place et qui passent par un mode de vie qui est plus aligné avec nous-mêmes. Comme on apprend à se laver les dents, on apprend à se nettoyer énergétiquement, on apprend à prendre soin de son énergie, aussi bien de son niveau d'énergie, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai de la forme, et aussi bien de la qualité de son énergie. Et puis après, il y a l'énergie des lieux aussi, des lieux où c'est pas possible, ça va pas le faire. Mais c'est pas grave, du coup, on apprend à s'excuser et à dire je vais pas venir ou je préfère pas, et on adapte au fur et à mesure. Et pour moi, l'énergie, ça fait partie de tout ça en fait. Il y a effectivement notre niveau d'énergie, comment on se sent, et qui est relié directement à comment je prends soin de moi. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne qui parle de la théorie des cuillères. Je connais pas. Et c'est quelqu'un qui expliquait, j'ai adapté en fait sa théorie, sa théorie des cuillères à l'hypersensibilité parce que pour moi ça avait beaucoup de sens. Et cette personne-là, quand j'ai découvert la théorie des cuillères, elle essayait d'expliquer en fait à une amie sa maladie. Là, pour le coup, c'était une maladie, mais qui était invisible. Et elle expliquait en fait à son amie qu'elle ne pouvait pas tout faire comme elle parce qu'elle avait cette maladie invisible. Mais comme elle était invisible, sa maladie, on avait l'impression que tout allait bien. Et donc, elle lui a dit, elle a pris des cuillères et elle lui a dit, voilà, toi, en fait, tu as par exemple 10 cuillères. Mais à la fin de ta journée, tu en auras peut-être 9. Moi, avec ma maladie, alors je vais arrêter de parler de cet exemple de maladie, je vais prendre l'hypersensibilité maintenant. Nous, avec l'hypersensibilité, comme si on a une nuit très agitée, soit des insomnies, soit des rêves, parce qu'on a des rêves de fou aussi, on se balade, on va à tel endroit, machin, on a une deuxième journée dans la nuit, donc on se réveille le matin, tout le monde est là, pumped up, et nous on est là, c'est pas possible, j'ai une nuit de fou, là ça va pas le faire. Quoi. Donc au lieu de se réveiller avec 10 cuillères, déjà on peut se réveiller avec 7 cuillères. Il suffit qu'on ait 2 enfants qui soient à fond, machin, ils courent partout, machin. Déjà on en a perdu une autre. On prend les transports en commun pour aller au boulot, on en perd une autre. Donc déjà on arrive au boulot, on n'a plus que la moitié de nos cuillères. On a une réunion avec notre boss qui nous stresse un peu, on perd 2 cuillères encore. Et là, il est que 10 heures du matin. On n'a plus que 3 cuillères. Et là, on dit, wow, les 3 cuillères, et il est 10 heures du matin, ça ne va pas le faire. Quoi. Donc, si on n'apprend pas à prendre conscience de ça, en fait, et à se créer des moments où on rebooste son niveau d'énergie, par exemple au boulot, avant de comprendre ce système-là, on va finir aux toilettes à pleurer parce qu'on n'en peut plus. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Une fois qu'on a compris ça, on dit ok, ma pause café, je ne vais pas prendre ma pause café, mais je vais aller faire une pause et puis je vais faire le tour du pâté de maison pour respirer, pour m'aérer, pour être un peu avec moi, pour me ressourcer, pour peut-être voir un arbre, juste me coller contre lui et me dire
ça me fait du bien de voir la lumière à travers les feuilles, d'entendre le chant d'un oiseau. Bref, ce qui me fait du bien, en fait. Et puis, je reviens au boulot et j'ai récupéré quelques cuillères et je peux continuer jusqu'à midi et ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est toutes ces petites choses, en fait. Et pour moi, l'énergie, c'est tout ça. C'est aussi bien le côté subtil, avec les influences géomagnétiques qu'il peut y avoir sur la vibration de la Terre et puis le Soleil, etc., les astres, et puis les énergies qui nous entourent d'un lieu, d'une personne, et puis notre énergie à nous. Et c'est trouver le bon équilibre et surtout comment je prends soin, comment je me nettoie, comment je me recharge, comment je dis non. Ça, c'est pas possible. Et en fait, on peut dire non. On a le droit de dire non sans forcément le dire à la personne, mais juste avec nous-mêmes. Je ne consens pas à ce que cette personne, cette relation vienne prendre mon énergie ou à ce que je prenne son énergie. Je n'ai pas à faire ça, ce n'est pas juste. Et au fur et à mesure, encore une fois, notre conscience s'éveille, on prend de plus en plus, on est de plus en plus connecté avec soi, et puis on peut poser des, des habitudes, des manières de prendre soin de soi, alors qui peuvent sembler pour des gens qui sont pas du tout là-dedans, peut-être très bizarres. Mais moi, le matin, tu vois, je me réveille, je médite. Alors, des fois, c'est 2 minutes, des fois, c'est 20 minutes, des fois, c'est 30 minutes. C'est comme j'ai envie, en fait. J'allume ma bougie et je mets de la sauge. Je mets la sauge parce que ça me fait du bien, parce que ça nettoie en même temps les énergies et parce que j'aime bien cette odeur et ça me fait du bien. Ça pourrait être de l'huile essentielle, ça pourrait être un encens, ça pourrait être ce qu'on veut. Et c'est mon petit rituel avec moi, tu vois. Et sous la douche, c'est pareil, il y a des choses à faire pour se nettoyer. Quand on est chargé, il faut apprendre à avoir ce réflexe pour se nettoyer, en fait. Ça fait partie de, comme quand on se prend sa douche tous les jours, comme quand on se lave les dents, ça fait partie de... Je pense que, pour moi en tout cas, un hypersensible, il est obligé d'aborder cette notion d'énergie parce que ça nous impacte tellement, encore une fois, comme les émotions, sans qu'on en ait conscience au début peut-être, et plus on a conscience, plus on peut poser les bonnes actions qui nous correspondent. Mais c'est essentiel, je pense, parce que sinon, il manque un bout, en fait, il manque quelque chose. On est, à un moment donné, obligé de s'ouvrir sur ce monde énergétique parce que, quand je dis énergétique, je ne parle pas forcément de magnétiseur, de énergéticienne ou de choses comme ça. Ça, c'est encore une fois un choix personnel que chacun peut faire, mais en tout cas, de prendre conscience qu'il y a ce monde subtil qui existe et qui nous impacte à un niveau plus ou moins important selon les individus, mais qui a quand même un impact sur nous. Mais qui a un impact sur tout le monde, mais encore plus sur nous, je pense. On y est beaucoup plus sensible, ouais. Ouais. Et du coup, là, on arrive gentiment à la fin des questions. Avant qu'on finisse cet entretien, j'aimerais te demander si tu avais un seul message à transmettre à tous les hypersensibles qui ont encore du mal aujourd'hui à accepter qui ils sont et à bien vivre leur hypersensibilité. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Pour moi, il y a déjà la compréhension de l'hyperstimulation. Pour moi, c'est hyper important, en fait, parce que c'est la porte d'entrée. Qu'est-ce qui me met en hyperstimulation? Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, quel petit pas je peux mettre? Donc ça, c'est hyper important. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'arrêter de se dire j'ai un problème ou le pire pour moi que je ne supporte plus du tout, c'est une maladie. Ça, j'entends des gens qui accompagnent des hypersensibles ou je vois des publicités ou des choses comme ça qui disent oui, comment vous soignez de votre hypersensibilité. Mais ce n'est pas une maladie, en fait, c'est un fonctionnement. Donc, déjà, ça, en fait, il y a ce changement de perception, en fait, déjà sur soi. OK, j'accepte que je ne comprends pas encore comment je fonctionne. J'aime bien prendre cet exemple de c'est comme si on était des Ferrari, en fait, ou des voitures, je ne sais pas, enfin, je préfère Ferrari parce que moi, je ne suis pas une fan de voiture, mais bon, bref, je préfère Ferrari, pourquoi pas.
Et c'est comme si on avait eu le mode d'emploi d'une 2 chevaux. Et ça fonctionne pas du tout pareil, quoi. Ça va pas à la même vitesse. Il y en a une peut-être que c'est des vitesses manuelles, peut-être l'autre que c'est automatique. La puissance n'est pas la même. Enfin, l'habitacle n'est pas le même. On n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes ressentis. Voilà. Donc c'est accepter que je fonctionne peut-être différemment de ceux qui m'entourent, de la majorité de la population. Mais surtout, je ne suis pas tout seul, parce qu'on n'est pas tout seul, entre 20 et 25%, donc c'est pas rien. Et puis, accepter que je fonctionne différemment, et peut-être accepter que je comprenne pas encore comment je fonctionne, mais c'est pas grave. Mais par contre, j'enlève le mot problème ou maladie. Donc, je change au fur et à mesure ma perception. Et du coup, je retrouve un peu plus d'estime de moi et du coup d'énergie pour aller dans l'exploration de ça. Parce que je pense que quand on a plus d'estime de soi, parce qu'on se sent complètement submergé, qu'on a des problèmes dans sa vie, qu'on n'a pas de confiance en soi, on n'a pas d'énergie en fait pour se dire là il faut encore que je me fasse accompagner ou que je lise un livre ou que j'aille. J'ai plus envie, quoi. Et puis si par-dessus on a des problèmes physiques, des douleurs, des maux physiques, des choses, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, quoi. Donc du coup on ne sait pas par où commencer. Donc c'est la première étape, c'est changer notre perception sur l'hypersensibilité déjà. Et même si on ne comprend pas encore comment, de se dire que c'est une force et que ce n'est pas une faiblesse. Parce que c'est vraiment une force, en fait. C'est entre notre intuition qui est très forte, entre notre capacité d'imagination, notre capacité à créer avec un mental qui est en arborescence, qui part dans tous les sens, mais qu'on peut canaliser et qu'on peut mettre à notre service vraiment plutôt que ça nous desserve, avec tous nos indicateurs, comme je disais tout à l'heure, dans ce cockpit, entre nos émotions, nos ressentis, notre corps, le subtil. Mais en fait, une fois qu'on arrive à équilibrer tout ça et à tirer parti en fait de ce fonctionnement, mais on gagne un temps fou. On est tout le temps hyper bien guidé en fait, dans les relations, dans nos choix, et ça devient des surprises tous les jours, mais des bonnes surprises en fait, des choses qui se mettent en place et des choses on se dit waouh, c'est incroyable. Mais je pensais à toi justement, oui, mais c'est normal, j'ai une intuition qu'il fallait que je t'appelle, ou plein de petites choses comme ça qu'effectivement, au fur et à mesure, la vie nous met des petits cadeaux en fait qu'elle nous pose et que on peut accueillir pleinement. Mais c'est ça, c'est l'hypersensibilité, c'est un vrai cadeau. Mais il faut juste avoir le bon mode d'emploi. Et ça, c'est peut-être la partie la plus simple, la plus simple. Oui, voilà. Moi, c'était un joli lapsus, mais peut-être la partie la moins simple au début. C'est pour ça qu'on est là aussi, hein, du coup, hein, pour accompagner les gens à avoir ce mode d'emploi-là et comme tu le fais, à donner du sens à ce qu'on vit et puis à bien vivre avec et à en faire une force, quoi. Parce que c'est un vrai cadeau, en fait. Donc voilà, petit message d'espoir de fin. J'ai un peu donné plein de pistes, mais bon, voilà, c'est mon esprit en arborescence qui part dans tous les sens. Non, t'inquiète pas, c'était très bien. Bon, en tout cas, je te remercie, c'était super intéressant, super enrichissant. J'espère que ça apportera vraiment de l'espoir aux personnes qui vont nous regarder. Et même moi, ça m'a re-énergisée là, donc merci à toi pour ça. Écoute, tant mieux, merci à toi aussi pour ce moment. C'est toujours un plaisir en fait de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'on ne se connaissait pas avant ce moment-là. Et puis toujours un plaisir d'échanger et de partager une vision peut-être, en tout cas, enfin une vision, pas peut-être, une vision positive de l'hypersensibilité parce que voilà, c'est important pour toi, c'est important pour moi, donc c'est chouette qu'on puisse contribuer à notre façon. Continuer ce beau combat, même si j'aime pas le mot combat, mais pour magnifier l'hypersensibilité et vraiment faire prendre conscience aux gens que c'est un don et pas un fardeau, quoi. Complètement, c'est ça. Moi, je te remercie.
Merci à toi.